Cinquièmement, que faire lorsque tu réalises que tu as accepté qu'un homme te fiance, mais tu te rends compte que c'était une erreur. Tu n'es pas attiré par lui et tu ne le trouves pas beau. Ben, laisse tomber. Dieu t'a sauvé. Tu l'as trouvé pas beau à temps. Avant qu'il soit pas beau dedans. Tu laisses tomber. Alors, comment on laisse tomber? Donnez-moi la main que je parle. On ne laisse pas tomber Bilessa Lessa. Un homme n'est pas comme un bic, tu laisses là. Il y a des sentiments. Toi, tu ne l'aimes plus, lui t'aime beaucoup. Quand il était venu, il s'était pas caché, hein, tu l'avais vu, mais tu l'avais mal vu. Maintenant, toi, tu lui as donné de l'espoir, il t'aime. Et puis toi-même, tu te rends compte que tu t'es trompé. Mais lui, il est innocent. Tu ne vas pas le dire brusquement, tu n'es pas beau. Et demain, s'il devient général, et toi, tu épouses un capitaine, le capitaine ne montera plus jamais. Comment on rompt? Voici la stratégie pour rompre. Si vous appeliez 2 fois par jour, tu commences à l'appeler 1 fois par jour. C'est le système de diminuer les feux. Vous voyez comment on diminue les feux? 10, 9, 8, 7, 5, 6, 5, 4, 0. Lui-même va sentir que le feu est en train de diminuer, il va se préparer. Il sera armé de la pensée de souffrir et il ne souffrira pas beaucoup. Tu l'appelais 2 fois par jour, tu commences à l'appeler 1 fois. Tu l'appelais chaque jour, tu commences à sauter. Et puis tu commences à appeler après 3 jours. Il t'appelait, tu répondais directement, tu commences à répondre après 5 heures du temps. Mais tu réponds quand même. Amen. Il sent que l'avion est en train d'atterrir. Il faut éviter un atterrissage brusque. Ça va tuer. Il faut atterrir progressivement. Tu commences à te retirer progressivement. Tu faisais tout le temps des compliments, tu diminues. Tu disais tout le temps je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu arrêtes. Tu commences à dire seulement moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et puis demain, s'il dit je t'aime, tu réponds plus, tu parles d'autre chose. Et puis il comprend que quelque chose a changé. Et tu pries. Si ça vient de lui, je sens que tu ne m'aimes plus comme avant et tout. Maintenant, tu peux lui dire, je sens mon cœur qui s'est refroidi, mais ne dis pas pour la beauté. Parce que lui se trouve beau. On dit jamais à quelqu'un, t'es pas beau, hein, t'es pas belle. N'ose jamais dire à quelqu'un, t'es pas beau, t'es pas belle. Jamais de jamais. Alors, tu dis non, je me suis refroidi, je trouve qu'on fait un break, qu'on prie, et puis ça atterrit calmement. Et puis, un jour, tu dis vraiment, je trouve que on se sépare parce que ce que j'ai ressenti au début n'est plus là. Et puis, vous posez calmement. Mais il ne faut pas devenir ennemi parce que vous avez rompu. Amen, hein? Moi, ce qui m'étonne, les gens qui rompent, vous ne causez plus. S'il vient par là, toi, tu regardes comme ça. C'est pas un démon. Rompre n'est pas devenir ennemi. J'ai dit quoi? Rompre n'est pas devenir ennemi. C'est-à-dire que Dieu révèle que vous n'êtes pas fait pour vivre ensemble, mais ce n'est pas que vous ne pouvez pas vous saluer. Non, non. Moi, je ne dis pas que les gens qui devaient se marier, qui ne se sont pas mariés, doivent être des ennemis. Ils ne peuvent pas se saluer, ils ne peuvent pas causer. Moi, je n'enseigne pas ça. Non. Parce que si vous étiez vraiment aimés et que les circonstances ont fait que vous ne pouvez pas vous marier, pourquoi vous allez devenir des ennemis? Vous ne tombez pas dans l'impudicité, mais vous aidez. Suppose que tu as un ex qui est devenu médecin et tu tombes malade. Tu peux aller, il te soigne. Où est le problème? Les Africains. Ok, je ferme cette page-là, je suis au Congo, j'avais oublié que j'étais au Congo. Amen.